Bienvenue sur ma chaîne Sandrine Bricole. Je voudrais vous présenter aujourd'hui une idée pour égayer votre terrasse. Il y a 4 ans maintenant, donc en 2019, j'avais envie d'avoir un petit plan d'eau pour égayer notre terrasse. Je me suis penchée sur l'idée de faire une petite fontaine qui serait sans électricité. Ça a été compliqué à trouver et donc dans un premier temps je me suis rabattue sur une autre idée qui était de prendre des bassines qu'on avait dans la cave, des vieilles bassines de vos grands-mères, et d'y mettre des plantes aquatiques. Le problème, c'est que dès qu'il dit plantes aquatiques, plans d'eau, les moustiques sont fort intéressés et viennent pondre leurs petits œufs et rameuter encore plus de moustiques. Donc, deuxième idée, il faut mettre des poissons dedans pour qu'ils mangent les larves de moustiques. Donc, faire encore plus attention à la manière de planter ces plantes. J'ai d'abord nettoyé et repeint les bassines. Ensuite, j'ai acheté des plantes aquatiques et je les ai mis sur des planches à roulettes pour plus de facilité pour les déplacer. Enfin, finalement, j'ai donc mis des poissons. J'avais lu qu'il ne fallait pas laisser l'eau stagner. Donc j'ai acheté ces petites fontaines solaires qu'on voit sur la photo, toujours dans l'idée de ne pas utiliser d'électricité, ou en tout cas le moins possible. Mais le problème de ces petites fontaines solaires, c'est quand il y a vraiment beaucoup de soleil, le jet il est vraiment très haut, et du coup, dès qu'il y a un tout petit peu de vent, ça fait partir toute l'eau en dehors de la bassine. Bref, cette nouvelle attraction a beaucoup intéressé nos chats ainsi que ceux des voisins. Du coup, j'ai mis les poissons en prison, enfermés par un filet au-dessus d'eux. Pas très esthétique, mais efficace. La première année, j'ai rentré les poissons pour l'hiver, dans un box, et je me suis inspirée de la méthode low-tech et Wallstat pour utiliser le moins d'énergie possible. J'ai ensuite découvert la méthode de la patate douce, qui fonctionne très bien à l'intérieur, mais pas terrible en extérieur. J'ai quand même fini par acheter un filtre, et puis un deuxième quand j'ai eu plus de bassines. J'ai eu des pertes de poissons, notamment quand j'ai tenté de leur faire passer l'hiver en me disant qu'il y avait bien 80 cm de hauteur. Ça n'a pas fonctionné. Le coin bassine poubellarium s'améliore d'année en année et on se fait, parfois, des nouveaux amis. Et donc cette année, c'est la 4e année que je relance mes bassines que je viens de nettoyer et nettoyer les plantes qui peuvent passer l'hiver dehors. Donc voilà, la plus grosse des bassines est celle-ci, dans laquelle on met un fond de terreau aquatique. Il n'y en a pas assez, d'ailleurs il faut que j'en remette. Là j'ai utilisé du terreau spécial nénuphar, mais je pense que n'importe quel terreau aquatique fonctionne. Et alors, au-dessus du terreau aquatique, du substrat. Pourquoi du substrat ? Parce que ça a une double utilité. D'abord, ça garde les petites bactéries qui sont bonnes pour les poissons. D'ailleurs, je ne les ai pas vraiment fort nettoyées pour garder ici les bactéries des années précédentes. Et puis, ça va nous servir pour quand on plante les plantes dans des pots. Ça, je vous montrerai après. Donc, voilà la bassine. J'ai nettoyé toutes les plantes. J'en garde certaines avec les mottes, notamment pour cette bassine-ci, où je vais mettre comme ça, bien dans le fond. Hop. La deuxième motte que je vais placer ici. Et ensuite remettre le terreau. Les petits nénuphars. Nous sommes en Belgique, mais malgré tout, et malgré le peu de profondeur, mes nénuphars tiennent le coup. C'est la 4e année pour chacun des nénuphars. Et donc, c'est là que le substrat a une importance. C'est qu'on peut rajouter du substrat ici au-dessus, une fois que la terre est bien tassée, pour éviter quand on remplit d'eau, de faire remonter trop de terre. Voilà. Alors, on peut passer à l'autre bassine qui est presque terminée. Où là on voit bien que j'ai remis du substrat ici au-dessus de cette plantation.
une seule plante avec sa motte toute seule, parce qu'elle est plus petite, la bassine. Et alors, chose importante, un petit coin pour que les poissons puissent aller se cacher, pondre éventuellement, s'ils veulent faire des bébés. Et donc, pour faire le petit coin cachette, j'ai utilisé, comme j'ai vu sur plusieurs tutos et autres, un pot en grès qui a été cassé. Après, je vais le remplir jusque plus ou moins au niveau du pot qui est là, dans chacune des bassines. Et ensuite, je vais les poser sur mes planches à roulettes que je vais récupérer moi-même. C'est la première année que je vais les fabriquer moi-même parce que j'en ai marre d'en racheter chaque année. La planche craque. Les planches d'un grand magasin comme celle-ci, regarde, elle craque. Elle est toute tordue. Et donc, je vais refaire des planches moi-même que je vais protéger. A few moments later, one eternity later. Finalement, j'avais toute une tour de planche à roulettes. Je ferai les autres plus tard, mais j'avais hâte de continuer. Pour la grande bassine, j'ai récupéré la planche sur laquelle était posée la piscine, qui est quand même recouverte, donc quand même un peu protégée. Pour la moyenne bassine, j'ai récupéré une planche comme ça. Celles-ci tiennent pas mal. Leurs roulettes, par contre, ne sont pas terribles. Vu que je vais y mettre des poissons, je vais mettre des thermomètres d'aquarium pour savoir quelle température a dans chaque bassine et pour savoir quand est-ce qu'on peut mettre les poissons. Chaque année, je ferme le thermomètre dans le fond et je viens d'avoir une idée en voyant ce bout de fil de fer traîner. Je vais simplement les accrocher. Pourquoi n'ai-je pas pensé plus tôt? Alors, le cerisier perd ses feuilles, ses fleurs plutôt. Le cerisier perd ses fleurs. Quand il aura fini, on ramassera. De toute manière, on ne va pas mettre les poissons tout de suite. Ici, on voit déjà que l'eau est plus claire que là où on était en train de mettre. Faut le temps que ça redescende. Et voilà pour aujourd'hui. On pourra remettre encore un tout petit peu d'eau s'il pleut pas dessus. Ce sera encore mieux s'il pleut. Dans une prochaine vidéo, je vous montrerai donc comment faire les planches à roulettes comme ça. Et nous allons monter voir où sont les poissons en attendant. Parce que pour le moment, il fait trop froid. Nous voici donc dans la véranda où il y a les futures plantes aquatiques qui sont cachées derrière ici. Ça, c'est moi qui ai planté les graines de lys aquatique. Où nous avons des petits goupilles et des petits agneaux zébrés. Où est-ce qu'ils sont là? Il y en a un là, je le vois. Les poissons rouges ici qui sont plus discrets. Avec la patate douce. Et qui attendent impatiemment de pouvoir retourner dehors.
Nous nous retrouverons dans une prochaine vidéo quand on mettra les poissons dehors, s'il fait meilleur, enfin quand il fera meilleur, ainsi que les nouvelles plantes aquatiques. Si vous avez aimé cette vidéo, mettez un pouce, abonnez-vous et puis regardez les autres vidéos. Pour le moment, l'installation de la piscine Intex est en ligne. À bientôt!